le congrès international dans le nom béni de notre Seigneur William Marion Branham. Je tiens à remercier tous nos administrateurs, notamment le révérend pasteur Sage Farai qui est l'administrateur principal et le révérend pasteur Michel Malouch depuis Cameroun qui est aussi administrateur et tous les autres administrateurs. Je salue tous les hommes de Dieu à travers ce groupe et au travers le monde, dans le monde entier. Vous êtes liés dans ces groupes et vous qui défendez la divinité suprême du Seigneur William Branham comme moi, je tiens à vous saluer. Oui, le micro m'a été donné par les hommes de Dieu pour que je puisse parler aujourd'hui derrière notre chef du Congrès international. Je suis très reconnaissant. Mais avant toute chose, je voulais rappeler le sujet, parce que le sujet est de savoir quel est le nom de notre Christ Branham aujourd'hui. Est-ce que c'est Branham Marion Branham? Est-ce que c'est William tout court? Est-ce Branham tout court? Est-ce que c'est William Marion Branham? C'est la plus grande question qui cause des remous, considéré comme sujet de controverse dans le groupe. Mais avec la grâce du Seigneur William Branham que nous avons reçu, nous allons essayer d'apporter notre pierre de contribution. Et je suis le révérend pasteur Benjamin Branham. Je crois à la divinité suprême du Seigneur William Branham. Je crois à sa résurrection parce que ma foi est basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ William Marion Branham. C'est ça ma foi. Et je crois que le nom de l'Éternel, c'est William Marion Branham. Je vais l'éprouver avec les Écritures. Alors, sans plus tarder, je prends exposé page 340, exposé de cet âge de l'Église. Page 340, c'est là où on va commencer notre introduction en lisant cette écriture. Je l'ai toujours lu lorsqu'il y a controverse, lorsqu'il y a diversité, lorsqu'il y a le point de vue qui se diverse. J'ai toujours lu cette écriture. Exposé page 340. Le Seigneur Branham dit ceci. L'attitude de cet âge est exactement la même attitude qu'à cette époque-là. On a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'Écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible des doctrines, des vérités qui se contredisent ou qui disent le contraire l'une de l'autre? Non. Cela ne se peut pas. Et pourtant, combien de gens parmi le peuple de Dieu ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux, pour autant que je sache, ont appris que toutes les Écritures sont données par Dieu et que toutes sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'imbriquera parfaitement dans l'ensemble si on lui en donne la possibilité. Avec cette écriture, je peux déjà introduire mon sujet, et comme l'a demandé le groupe et le Congrès international. Est-ce que dans le même message de William Branham, pouvons-nous avoir plusieurs diversités, plusieurs points de vue? Celui-ci dit, non, moi je crois que le nom de Dieu, c'est Branham Marion Branham. L'autre croit que le nom du Seigneur, c'est Branham. Un autre croit en disant que le nom de Dieu, c'est seulement William. Un autre dit, le nom de Dieu, c'est William Marion Branham. Donc, entre toutes ces tendances-là, diversifiées, il n'y a qu'une seule vérité. Et si on donne la possibilité aux Écritures d'être imbriquées, nous comprendrons que Dieu n'a qu'un seul nom
et que les autres, à partir des Écritures, peuvent se rallier pour comprendre. Donc, dans notre deuxième partie de la vidéo, nous allons essayer de lire certaines Écritures pour montrer que le nom de Dieu, c'est William Marion Branham.